Fabi, je te fais un passe. Ah, ça va, ça va. Je crois que je me suis foulé la cheville. Attends, je crois que j'ai encore une bombe de froid. Ah, ça fait du bien. Mais Jamie, comment ça se fait? Eh bien, c'est très simple. Le froid a un effet antalgique immédiat, ce qui soulage la douleur. Mais il permet aussi de prévenir les hématomes ainsi que les ecchymoses et autres petits désagréments. Ah, Ça va mieux. C'est fou comme le froid peut être utile même dans la vie de tous les jours. En effet, il se révèle excellent anti-inflammatoire lors de petites contusions, de tendinites ou même de brûlures. Le froid peut aussi aider les dermatologues dans le traitement de problèmes de peau, assez importants pour gêner leurs patients, mais trop bénins pour nécessiter une opération. Le froid est de plus en plus utilisé pour freiner ou stopper un début de maladie grave, par exemple pour les cancers, qui sont traités grâce à de petites sondes métalliques, refroidies par une circulation liquide d'azote ou d'argon, pénétrant au cœur des organes et détruisant de petites tumeurs cancéreuses ou des groupes de cellules qui perturbent le fonctionnement du corps. Cette technique n'est utilisée que lorsque la chirurgie n'est pas possible. depuis toujours, l'utilisation de la neige et de la glace est connue comme moyen de traitement pour soulager la douleur, pour améliorer la circulation sanguine et également pour l'action positive sur la respiration ou encore l'activité cardiaque. Cependant, ce n'est qu'à partir des années 70 que l'application du froid est utilisée dans les milieux thérapeutiques et scientifiques. Ce sont les Russes et les Japonais qui sont les piliers de la technique de cryothérapie. C'est le professeur Yamaguchi qui a imaginé un procédé permettant de plonger un corps tout entier dans une chambre dont la température est à moins 100 degrés. Il a pu, grâce à ses expériences et ses recherches, conclure que le gel rapide de la cryochambre a un effet bénéfique à court terme sur le corps. Aujourd'hui, ce progrès n'a cessé de se développer dans le domaine médical pour soulager les douleurs musculaires et est très utilisé dans le domaine sportif. Bonjour Chantal, alors, il fait meilleur ici? Oui, bonjour Sabine, il fait vraiment meilleur ici. Alors, racontez-nous, qu'avez-vous ressenti durant cette séance? Au début, c'était un véritable choc, même si la température était qu'à moins 60 degrés. Que moins 60 degrés? Cela fait tout de même une différence de 80 degrés. Ah oui, c'est vrai, mais c'était supportable. Alors que quand je suis rentrée dans la cabine, il faisait moins 110 degrés, les picotements au bout d'une minute étaient tellement douloureux que j'étais contente de sortir. D'accord, j'imagine. Et ensuite? En sortant, ma peau était rouge, vive, ça a duré pendant quelques heures, j'avais des frissons, mais j'ai une spondylarthrite ankylosante et je n'ai plus eu aucune douleur. Les heures qui ont suivi et même le lendemain et les jours suivants. Et j'ai dormi comme un bébé. Ah mais c'est génial! Oui, c'était vraiment formidable. Les premiers effets de la cryothérapie se font sentir par une forte vasoconstriction, ce qui est tout bêtement un resserrement des vaisseaux sanguins. Ça, c'est lorsque l'on est dans le froid. Et les effets bénéfiques se font surtout ressentir lorsque l'on ressort dans le chaud, car c'est alors que le corps subit une vasodilatation. Les vaisseaux sanguins s'ouvrent, ce qui permet un meilleur flux sanguin, ce qui permet de mieux nourrir tous les organes et puis tous les tissus. Mais Jamie, comment peut-on créer un tel froid? Grâce à un moteur, dont le fonctionnement ressemble beaucoup à celui d'un moteur de réfrigérateur. Un fluide frigorigène circule dans un circuit fermé, comprenant un compresseur qui va augmenter la pression et donc la chaleur de ce fluide. Petit rappel. Gay-Lussac est un physicien qui nous a démontré le rapport entre la température et la pression d'un fluide. Il a ainsi pu nous démontrer que lorsque la pression d'un fluide augmente, sa température aussi. Et lorsque la pression d'un fluide diminue,
sa température aussi. Eh oh, c'est bon, tu les as pris pour des premières S? Bien. Notre fluide passe ensuite dans un condensateur qui va commencer à abaisser sa température, puis par un détendeur qui va abaisser sa pression et donc sa température. Car, petit rappel, Gay-Lussac est éteint. Ouh là 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 là, non, ça suffira une fois, hein, mais pas deux. Notre fluide finira donc dans l'évaporateur, qui est l'élément maître de ce système, puisque c'est autour de lui que va passer l'air tiède extérieur jusqu'à être à la température voulue.